messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Dresse son enfant, le premier numéro déjà de la semaine, euh, avec une nouvelle énergie, une nouvelle force que nous vous présentons cette émission Dresse son enfant d'aujourd'hui qui aura comme thématique comment redonner de l'espoir à une jeunesse sans repère. C'est avec cette thématique que nous allons procéder pendant tous ces mois, que nous allons recevoir de différentes personnes de différentes professions. C'est avec eux que nous allons décortiquer ensemble cette thématique. Mais aujourd'hui, je reçois d'abord, ils sont étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC. C'est avec eux que nous débutons avec la première épisode de cette thématique qui est si importante pour nous. Et je reçois pour vous ce matin 4 invités. C'est avec eux que nous allons décortiquer l'actualité. Il s'agit de M. Belmont Mongwe, qui est journaliste, étudiant aussi, et Mme Pam Mukendi, et Mme Charlène Lévy, avec M. Jérémy Luzolo. C'est avec eux que nous allons vraiment décortiquer cette thématique ensemble. Comment redonner de l'espoir à une jeunesse sans repère. Je commence par M. Belmont Mongwe, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour M. Léon, et puis je tiens aussi à dire bonjour à tous nos téléspectateurs et ainsi qu'à tous nos abonnés des produits télévision qui nous suivent en ce moment. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Dresse son enfant, comme vous êtes déjà habitué de cette émission. Dans une minute, comment va la ville-province de Kinshasa? Vraiment, je tiens aussi à vous remercier pour votre invitation aussi. Je tiens aussi à remercier les grandiers pour ma présence dans ce plateau. Et là, pour la ville de Kinshasa, là, vraiment, je ne sais pas vraiment quoi dire, mais quand même, ça va. Ça évolue. Oui, ça évolue petit à petit déjà. Madame Pam Mukendi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Léon. La santé, ça va? Tout se passe bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Vous, ça va? Je rappelle que vous êtes étudiante à l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC. Merci beaucoup. Dans une minute, comment va la ville-province de Kinshasa? La ville-province de Kinshasa, moi je dirais oui, ça va, ça marche. Et on s'adapte petit à petit. On s'adapte. Ok. On va s'adapter petit à petit. Parole de Madame Pam Mukendi. Monsieur Belmont Mongwe, la jeunesse est censée être un avenir, un espoir pour toute une nation, pour un pays comme le nôtre, particulièrement la jeunesse congolaise, celle qui est censée défendre, prendre la relève de la République démocratique du Congo. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila est parti, Joseph Kabila a fait son temps. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, il partira, comme disait toujours Mobutu, Nakoti Suki a Mwindu, Lobi Suki a Pembe, Nakeli Natiki. Alors, demain, Félix Tshisekedi sera-t-il fier de laisser une jeunesse qui prendra la relève de ce pays? Être fier de la jeunesse, moi je crois qu'il faut d'abord commencer par travailler sur cette jeunesse en question. Mais malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas le cas, surtout sur le cas de la République démocratique du Congo. Moi, je suis jeune et je suis parmi les jeunes dont nous subissons la rigueur du manque de travail. Manque de travail. Oui, manque de travail. Parce que nous sommes dans un pays où les vieux ne croient pas en nous. Pourtant, si vous voulez préparer un pays, vous devez d'abord croire à cette jeunesse-là. Parce que nous sommes l'avenir du demain de ce pays. Si nous n'avons pas de la chance de travailler, si nous avons de la chance de bien faire les choses, déjà, quel serait l'avenir de ces pays? On ne va pas avoir un avenir meilleur dans ces pays. Parce que moi, je suis jeune, je pars chercher un boulot et on me demande l'expérience de 5 ans, de 10 ans. Comment je vais avoir cette expérience en question? Parce que l'expérience peut être acquise lorsque je suis dans les métiers. Mais je n'ai jamais d'abord travaillé et puis je viens dans un milieu professionnel, on me demande quelle est l'expérience que vous avez dans ce domaine. Pourquoi ne pas d'abord commencer par m'embaucher et puis si j'ai l'emploi et puis je vais commencer par travailler et puis se former et puis avoir de l'expérience et puis être aussi quand même capable aussi de gérer le pays demain dans les institutions du pays. Donc aujourd'hui, ceux qui sont censés être comme des repères, oui. C'est dont la jeunesse en question doit suivre, ce sont ces autorités, ces dirigeants, ceux qui nous gouvernent. Oui. Alors, selon vous, ils n'ont pas encore mis en place les emplois ou les métiers
les possibilités qui feront en sorte que cette jeunesse qui est censée devenir un espoir de demain puisse déjà en avoir, être déjà dans les bains de travail pour assurer et redonner encore de l'espoir à cette même jeunesse. Non, pas seulement sur le domaine de l'emploi. Alors, parce que vous avez touché l'emploi, raison pour laquelle Si j'ai eu à toucher, c'est parce que la plupart de nos jeunes Congolais, parce que la majorité, nous n'avons pas de l'emploi en question. Voilà pourquoi j'ai touché dans ce domaine-là. Le problème est que les vieux doivent travailler sur nous, les jeunes. Quand tu es vieux, il faut d'abord mettre dans ta tête qu'après toi, il y aura des gens qui vont aussi gérer comme toi. Donc tu dois travailler sur nous. Si tu ne travailles pas sur nous, qui vont gérer ces pays? Personne ne va gérer le pays. Déjà, quand il s'agissait de nous, pour que nous puissions quand même faire le travail, mais vous étiez en train de toujours s'entretenir entre vous. Si on peut toujours voir l'exemple du gouvernement. Alors moi, je peux dire que dans ce gouvernement des Mamans Soumines, sur les 54 membres du gouvernement, il y a quand même une représentation du jeune Congolais. Mais c'est déjà un point positif. Si on veut encore retourner dans le gouvernement passé, on va voir qu'il y avait quand même une très baisse représentation par rapport à la jeunesse congolaise. On voyait même la ministre de la jeunesse qui est quand même une maman qui a déjà grandi, elle a déjà plus de 50 ans. Donc les autorités ou ceux qui sont censés être comme des repères doivent d'abord travailler. Oui, ils doivent vraiment travailler pour sur cette nous, jeunesse, sur la jeunesse, oui. Pour que cette jeunesse devienne au moins l'espoir de demain. Parce que jusque-là, on ne peut pas espérer à devenir espoir aussi longtemps qu'on n'est pas encore préparé. Oui. Alors, je vais revenir. Madame Pam Mukendi. Oui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi partira parce qu'il ne va pas rester éternel. Il grandit avec le temps. Alors, sera-t-il fier de voir la relève de ce pays entre les mains de la jeunesse? C'est vraiment une question vraiment pertinente, je dirais non. Pourquoi? Non. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment négligée. Nous, jeunes que nous sommes, en voyant ce qui se passe parmi nous, les jeunes, nous doutons fort que nous serons demain. En regardant ce que les jeunes font aujourd'hui, les jeunes donc, ils ne s'intéressent plus à des choses qui sont vraiment importantes. Les jeunes passent la plupart de leur temps à faire des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, des choses qui ne valent pas. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des gens qui sont censés les orienter ou diriger, c'est dont nous appelons les repères? Oui, voilà. Donc, moi, je dirais, je soutiens ce que mon frère vient de dire. Le gouvernement, encore plus le président de la République avec son entourage, ils doivent bien revoir le poids. Ils doivent bien revoir la façon dont ils doivent encadrer le jeune afin d'assurer l'avenir de demain. Parce qu'en tout cas, avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis pas sûre de ce que nous serons demain. Donc, jusque-là, l'avenir est flou. Ouais, donc, il n'y a pas encore un espoir. Avant de passer à M. Belmo Mongwe, la jeunesse qui est censée être un avenir pour un pays doit être éduquée. Est-ce que la jeunesse congolaise ne souffre pas d'une maladie qu'on appelle éducation de base? Parce que c'est de là que se pose un problème. Lorsqu'il n'y a pas une éducation de base, lorsqu'il n'y a pas vraiment un système éducatif comme il faut, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui avoir une jeunesse structurée qui peut aujourd'hui assurer vraiment l'avenir de ces pays lorsque Félix Tshisekedi ne sera plus, lorsque Fayoulou ne sera plus, lorsque Mouzito ne sera plus? Sur cette question, je dois un peu revenir en arrière. Parce que cette question, on doit aussi se dire que même nos vieux, même nos papas ont eu toujours à recevoir cette même éducation. Ils ont toujours eu à être sur le même système éducatif. Vouloir critiquer ce système, moi je trouve que ce n'est pas vraiment une raison pour une jeunesse. Moi je crois que sur cette question, nous aussi la jeunesse, nous avons aussi une part à remplir. C'est aussi à nous la responsabilité. Parce que quand on est jeune, on doit aussi savoir que un jour, nous aussi, on va gérer les pays. Et on doit quand même avoir des techniques. Surtout, nous sommes une jeunesse manipulée. Nous sommes facilement manipulés. Lorsqu'il s'agit d'aller manifester pour nos droits comme étant jeunes, on ne voit pas de jeunes dans la rue. Mais lorsqu'il s'agit de droits de vieux, là, on voit des jeunes être manipulés facilement. Lorsqu'il y a des décisions qui se prennent tout le temps dans notre pays, il y a le pain qui augmente à tout moment, le prix du pain augmente à tout moment. Pourtant que nous, la jeunesse, on peut même aller dans la rue et puis manifester. Mais on voit des jeunes garçons, des jeunes filles aller dans des concerts, remplir des stades. Mais quand il s'agit maintenant d'aller remplir de lieux où
Et éduquer une jeunesse, Oui. c'est éduquer ou changer tout un monde. Ces jeunes-là ne peuvent suivre que l'éducation ou les orientations que leur donnent ceux qui sont censés leur donner. Est-ce que le système éducatif congolais permet à ce que ces jeunes-là puissent être orientés d'une manière normale? Moi, je refuse un peu de critiquer le système. Je refuse de critiquer le système parce que je sais que nos papas ont eu toujours à vivre dans ce même système et quand même, quelque part aussi, ils ont eu à faire de bonnes choses. Voilà pourquoi je refuse de critiquer ce système. Je critique surtout beaucoup plus nous, les jeunes. Merci beaucoup. Donc, selon toi, ce sont que des jeunes eux-mêmes qui ont une grande part de responsabilité. Oui. Donc, ce n'est même pas question de système. Nous avons ce qui est essentiel. Madame Pamoukendi, la jeunesse congolaise souffre d'une maladie qu'on appelle l'éducation de base. Oui, la jeunesse congolaise souffre vraiment beaucoup de cette maladie qu'on appelle éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation de base n'est plus dans notre pays. Donc, nous voyons des enfants qui vont à l'école mais qui n'étudient plus comme il faut. Pourquoi? Parce que les enseignants ne sont pas bien payés. Nous voyons même nous-mêmes les grandes personnes qui sont déjà à l'université. Nous venons et nous n'étudions pas bien. Des moments, pendant un moment, il y a de grèves, il y a des grèves de professeurs qui ne veulent plus travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vraiment bien payés. Donc voilà pourquoi nous souffrons vraiment beaucoup de cette maladie qu'on appelle éducation. Merci beaucoup, Madame Pam Mukendi. Je reçois Monsieur Jérémy Luzolo. Monsieur Jérémy Luzolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères. C'est pour la première fois de passer à cette émission de son enfant. Bien évidemment, je l'ai entendu depuis longtemps et aujourd'hui je suis vraiment... L'occasion t'est donnée. Ok. Félix Tshisekedi sera-t-il fier de prendre une retraite et espérer à la relève par rapport à cette jeunesse? Bon, personnellement, je dis non. Pourquoi? Premièrement, nous avons un problème, ce qu'on appelle un problème structurel d'abord. Nos lois et constitutions, enfin, je peux dire toutes les lois ici régies dans le pays, ne facilitent pas vraiment le jeune à mieux progresser. Et aujourd'hui, je peux dire encore, les jeunes sont abandonnés dans leur triste sort. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise des politiques. Donc, eux-mêmes aussi, ils se sous-estiment, je peux dire en quelque sorte, la sous-estimation de la jeunesse. Ils attendent que le vieux, comme mon frère Belmo vient de dire, le vieux politicien agissent dans leur part et ils sont là que pour glorifier, pour mendier, pour faire n'importe quoi, en fait, pour pousser le vieux là à aller de l'avant. Mais eux-mêmes, ils ne regardent pas réellement ce qu'ils ont comme qualité et ce qu'ils peuvent faire aussi. Donc, selon toi, ils ne préparent pas cette jeunesse à prendre la relève de ces pays. Au-delà de tout, même la jeunesse aussi, elle est inconsciente. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'emprise des politiciens. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la jeunesse congolaise, particulièrement pour ne pas dire la jeunesse africaine dans son entièreté, pouvons-nous dire aujourd'hui que la jeunesse congolaise souffre d'une maladie qu'on appelle l'éducation de base? Bon, je peux partager j'ai des approches pour partager cela. Premièrement, vous avez raison. Pourquoi? Parce que nous, peu importe le système, mais ça dépend de l'applicabilité. Il y a un problème structurel et un problème conjoncturel aussi en même temps. Dans la dans la manière dont ils ont eu à mettre des lois ou des propositions de lois pour propulser la jeunesse, on peut dire qu'il n'y en a pas, oui. Mais dans notre conjoncture aussi, est-ce que la même jeunesse que nous décrions tant aujourd'hui, que nous sommes abandonnés, le vieux ne veulent pas que nous évoluions, est-ce que nous-mêmes sommes-nous responsables? Est-ce que nous sommes prêts à gérer? Est-ce que nous sommes prêts à répondre aux attentes de nos publics qui nous attendent? Franchement, je dirais non. Et nous allons voir la plupart de nos jeunes sont... Mais si on regarde aujourd'hui au sein du gouvernement, comme vient de le dire mon frère Belmo, regarde, il y avait déjà de vieux ministres qui sont passés au ministère de la Justice. Mais avec Constant Moutamba, qui est aussi jeune aujourd'hui, on voit déjà qu'il est en train d'impulser les choses et on peut espérer déjà un changement. Ne pensez-vous pas qu'on ne jetait pas encore une attention sur la jeunesse? Oui, maintenant je vois cette volonté du président de la République ces derniers temps, mais c'est aussi bien main. Le camp des Constant Moutamba et les autres, c'est la minorité au fait. Si nous regardons plus de 15 membres qui sont dans le gouvernement, oui c'est vrai, ils représentent la jeunesse, mais pas forcément, ils sont peu. Or, nous dans la République démocratique, nous sommes plus de 80 millions d'habitants et la jeunesse, je peux sous-estimer à 40 millions. Alors, si ils commencent aussi à jeter leurs yeux
sur les autres jeunes là, même dans le quartier. Même il y a des jeunes très compétents, plus que même ceux qui sont dans le gouvernement. Mais ils sont abandonnés dans leur triste sort. C'est aussi les problèmes que moi personnellement je dénonce. Or, il faut qu'il y ait une politique mise en place aussi pour la jeunesse. Pour les Merci, aider à merci, mieux propulser. merci beaucoup. Je reviens avec Madame Pam Mukendi. On va parler sur la gestion de réseaux sociaux par la jeunesse congolaise. La manière dont le jeune congolais gère aujourd'hui les réseaux sociaux, comme les TikTok et autres. Est-ce qu'il y a un espoir, ils gèrent bien ou bien c'est aussi cette gestion des réseaux sociaux qui sont à la base de la rétrogradation de cette jeunesse? Merci beaucoup, M. Léon, pour la question. Je dirais oui. Les réseaux sociaux ont vraiment un impact vraiment néfaste sur la jeunesse congolaise que nous sommes. Et les réseaux sociaux détruisent en fait une grande partie de la vie de jeunes que nous sommes aujourd'hui. Nous passons la plupart de notre temps sur les réseaux sociaux. Parfois même nous oublions que nous devons lire. Parfois même nous oublions que nous devons prier, aller à l'université, donc faire des choses qui sont utiles à cause de ces réseaux sociaux. Et une fois que nous entrons là-dedans, donc on oublie le monde, on oublie le reste. Voilà, je dirais, les réseaux sociaux ont vraiment un impact vraiment pas bien sur le jeune. Sur les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, au travers juste cette gestion des réseaux sociaux, on voit les jeunes faire de n'importe quoi. Est-ce que le ministère de la Jeunesse a-t-il mis en place une politique ou certaines règles pour que ce jeune-là se gère bien dans les réseaux sociaux? Parce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des bonnes choses, non pour faire des choses comme on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'il peut-il avoir une règle mise en place pour la gestion de cette règle? Tout d'abord, les réseaux sociaux ont été faits pour permettre à ce que les gens se communiquent, que tu sois de loin ou de près. Cela aider à ce que les personnes soient en contact. Mais jusqu'à là, nous avons fait de cela quelque chose de vraiment, je dirais, nous abusons en fait de cela. Nous abusons de cela. Les réseaux sociaux qui doivent nous permettre de se communiquer sont devenus en fait les centres d'attention de jeunes. Nous passons la plupart de notre temps sur les réseaux sociaux, nous faisons n'importe quoi et cela diminue même l'intelligence de jeunes que nous sommes. Tu vas voir que non, les jeunes n'ont plus de vision, les jeunes n'ont plus des visions de l'avenir, ils ne pensent plus à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils passent la plupart de leur temps sur les réseaux sociaux. Et jusque-là, il n'y a rien qui est fait. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux n'aident plus le jeune, apparemment, d'avancer. Madame Lévy et Charlène Lévy, c'est la première fois que tu passes dans notre émission Dressons Enfants. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je rappelle que tu es étudiante à l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC. Évidemment. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Léon. Ça va, j'espère. Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. J'ai appris que tu es gauloise. Ah non, même pas. C'est ça, on m'avait dit que tu es pas, gauloise. Ok, merci beaucoup. Parlons de cette thématique. Comment redonner de l'espoir à une jeunesse sans repère? Aujourd'hui, l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les jeunes donne un impact comme pas possible. Alors, on se rend plus compte qu'on est géré et on peut voir les choses autrement. Selon vous, la manière dont la jeunesse gère aujourd'hui les réseaux sociaux, cette manière est profitable pour eux ou bien ça détruit encore de plus en plus? Monsieur Léon, merci d'abord pour la question. Merci de m'avoir reçu dans votre plateau. Déjà, je dirais que la manière dont les jeunes font les choses sur les réseaux sociaux, c'est déjà, moi j'appelle ça de l'inconscience. Pourquoi? Parce que les jeunes de nos jours sont vraiment inconscients au lieu d'en profiter de réseaux. Parce que je connais beaucoup de gens ont gagné peut-être la vie à travers les réseaux sociaux. Comment ça? Par exemple, en faisant de marketing et tout consort, en vendant des articles et tout, et ils ont gagné et ils ont bénéficié du réseau social. Alors, les jeunes de nos jours ont complètement abusé et beaucoup de gens, nous voyons surtout le TikTok et tout consort. Les TikTok, ça détruit vraiment le jeune. Au lieu que les jeunes gens, surtout les jeunes dames,
au lieu qu'elles puissent en profiter de ça d'une bonne manière. Et ils ont voulu en profiter de ça d'une manière en exposant leur corps et tout consort, en faisant des trucs comment dirais-je, qui n'est pas bien à voir en fait, qui n'est pas très bien à voir. Alors si, comme nous sommes censés, cette jeunesse est censée devenir un espoir pour ces pays, les Congo. C'est-à-dire, demain, la relève de ces pays incombe entre le maire de la jeunesse. Alors, cette jeunesse se retrouve sans espoir, n'espère plus à quelque chose ou à un soutien venant de ses repères. Alors, qu'est-ce que cette jeunesse doit faire aujourd'hui pour relever ces défis qu'elle a? Enfin, bon, moi, je dirais que ce que le jeune doit faire, la jeunesse doit faire, c'est d'être conscience. Moi, j'interpelle la conscience de tout le jeune. J'ai venu de voir les intervenants qui sont passés avant moi, dire que les autorités, les gens qui sont passés avant nous et tout comme ça, oui, c'est bien, et tout comme ça même. Le problème est que les jeunes de nos jours ne sont pas conscients. Nos anciens pères et tout consorts, ils étaient conscients en fait de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient vraiment conscients de ce qu'ils étaient en train de faire et ça les ramenait là où ils sont aujourd'hui. Alors nous, le jeune, avec l'allure que nous allons, en tout cas, nous irons nulle part. Nous irons nulle part puisque on n'est pas conscient de ce que nous sommes en train de faire. La prise de conscience est obligée Obligé. à cette jeunesse. Obligé. Mais c'est Belmont Mongwe. C'est compliqué. Alors, Madame Noëlla, qui est la ministre de la Jeunesse, quelle politique doit-elle mettre en place pour soutenir les jeunes, pour que ces jeunes retrouvent leur espoir et espèrent aussi demain prendre la relève de ces pays? Sur cette question, moi je dirais que d'abord on doit commencer par former le jeune et puis conscientiser la jeunesse. Parce que la jeunesse congolaise est un peu perdue sur le plan de conscience. On doit d'abord commencer par cela et puis entamer d'autres procédures, aussi surtout le domaine de l'emploi. La jeunesse congolaise traîne beaucoup plus dans la rue parce qu'il n'y a pas de l'emploi. S'il y avait de l'emploi, si nous sommes occupés à faire quelque chose, ça va aussi quand même vouloir aussi diminuer le taux du Kuluna dans la ville de Kinshasa et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils n'aiment pas peut-être voir les jeunes dans les rues parce qu'ils savent qu'ils vont profiter lorsqu'ils ont des manifestations, ils vous utilisent. Lorsqu'ils veulent peut-être votre soutien, oui, ils vous cherchent. Et si peut-être on vous donne l'emploi, vous n'aurez plus ce temps-là parce qu'au fur et à mesure où vous travaillez, vous n'aurez plus le temps de manifester. C'est vraiment le cas. Parce que si moi, je gagne $500, si on m'appelle dans une manifestation, on me paiera 20 000 francs. Jamais j'irai là-bas. Parce que je sais que déjà j'ai un emploi, je suis occupé. J'irai là-bas pour faire quoi? Je vais seulement manifester s'il s'agit de ma cause. Et maintenant que nous avons compris, la jeunesse a compris que non, les soutiens, les repères, ceux qui étaient censés comme être des modèles, ne le sont plus, ne font rien pour soutenir, pour propulser cette jeunesse. Qu'est-ce que les jeunes eux-mêmes doivent faire pour s'en sortir? Parce que Félix est là, il passe son temps, il va aller, notre président, à qui nous avons beaucoup de respect, comme les autres, ils sont partis. Alors lui aussi, il doit être fier. Demain, peut-être de voir, il est là, dans une retraite, il sait que non, Belmont est là, il va assurer la relève de ces pays. Alors nous-mêmes, les jeunes, que devons-nous faire pour s'en sortir? Nous-mêmes, comme étant jeunes, on doit se conscientiser soi-même. Parce que nous sommes manipulés facilement. On doit arrêter ce comportement de manipulation. Parce que si nous continuons dans de tels comportements, nous allons toujours continuer à travailler pour leurs bénéfices. Parce que nous sommes censés travailler aussi pour l'intérêt du pays. Mais nous ne sommes pas nés pour seulement travailler pour leur famille. Et nous aussi, nous avons des familles aussi à entretenir dans l'avenir aussi. Donc si aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience, demain, nous allons aussi subir le même cause que nos parents sont en train de subir en ces moments. Merci beaucoup. Nous continuons cette émission qui a une thématique tellement importante. Comment redonner de l'espoir à une jeunesse sans repère. Monsieur Jérémy Louzolo, c'est à toi de nous dire apparemment quel est l'apport de la musique sur l'éducation de jeunes aujourd'hui. Est-ce que la musique aide-t-elle la jeunesse à avancer, à prendre conscience, à s'orienter, à se prendre en charge? Bon, catégoriquement, je dirais non. Pourquoi? Si nous regardons dans la définition, au fait, nous allons voir, selon ce qu'on a eu à l'école, la musique, c'est l'art qui combine les sons d'une manière agréable ou désagréable à l'oreille. Alors, chez nous,
Ce qui prime ces derniers temps, surtout sur cette jeunesse qui est bafouée. Quelqu'un a dit on reconnaît une nation par sa musique. Oui, bien sûr que oui, je n'en disconviens pas. Alors je reviens dans la définition. Ce qui nous fait reculer encore est que la plupart des musiques ou la plupart des artistes préfèrent maintenant à chanter de bêtises. Ça veut dire directement ce qui est désagréable à l'oreille. Alors, la chose étonnante aussi, nous, le jeune, nous commençons à préférer ce genre de choses. C'est aussi ça le problème qui nous tue. Or, si réellement nous étions conscients, si réellement nous savons ce que nous sommes, en principe, on devrait les négliger. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas l'image d'une bonne jeunesse. Et cette musique ne nous aide pas à mieux avancer. Raison pour laquelle, à un moment, je donne raison aux vieux là qui dirigent. Pourquoi? Parce que même s'ils nous laissent le temps de gérer, ils ne verront pas, puisqu'ils savent que réellement cette jeunesse n'est pas préparée, cette jeunesse est, je peux dire, Mais si cette jeunesse n'est pas préparée, comme vous le dites, mais la musique en question là, il y a un service de censure. Il y a des services qui sont habilités pour traiter ce genre de questions. Mais est-ce que ces services nous aident-ils pour qu'on arrive à mettre fin à des bêtises au travers des musiques, au lieu que cette musique soit constructive? Oui, bien sûr. Je dirais dans plusieurs choses aussi. Ici au Congo, je peux dire tout est politisé. Vous voyez, je peux donner un exemple. L'artiste comme Kofi a chanté plusieurs bêtises. Qui l'a arrêté? Personne. Mais quand nous avons vu DJ Momboshi chanter, du coup, on l'a arrêté. Donc, tout est politisé dans ces pays. Et je peux dire que on peut mettre la musique. Mais si on n'a pas aussi une bonne justice, cela ne va pas nous aider. Dans ces pays, je peux dire, il faut commencer à tout restructurer. Commençons d'abord de la justice, commençons de la jeunesse aussi. Même la ministre plutôt de la jeunesse, jusqu'à présent, je ne vois pas son importance jusqu'à présent. Elle n'a pas... Non, on ne peut pas dire son importance. Peut-être que tu ne vois pas encore les actes qu'elle est en train de poser. Ne pas dire que tu ne vois pas son importance. Comment ça? Elle a une importance parce qu'elle est là, elle doit gérer. Elle n'a pas encore posé des actes. Merci beaucoup, M. Belmont. La gérance ou la gestion des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, la musique qui passe dans les réseaux sociaux, l'habillement dans les réseaux sociaux de jeunes, même de ces artistes-là qui sont censés nous inspirer la jeunesse, ne font pas ce qu'ils doivent faire. Que penses-tu? Merci beaucoup pour cette question. Et surtout sur la question de la communication. Moi, je suis étudiant, j'apprends sur la communication. Moi, beaucoup plus, je dis sur les réseaux sociaux, cette communication a un peu diminué la communication familiale. Moi, je suis contre sur ça, surtout beaucoup plus sur l'impact de la communication familiale. Avant, quand on était encore de petits, lorsqu'il était vers 18h, 20h, nous tous, on était à la maison en train de bavarder ensemble, dans la famille. Mais actuellement, si tu fais le tour de la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces de la ville-province de Kinshasa, de la RDC plutôt, tu vas voir que toutes les familles en ces moments-là, chacun est occupé dans son téléphone. Là, c'est un comportement que moi, j'ai toujours condamné cela. Nous sommes toujours occupés au lieu même, tu vas voir que papa est occupé avec son téléphone, maman est occupée, et les enfants aussi également. Pourtant, il y a des problèmes qui se créent dans la famille. Papa rentre à la maison, n'a même pas eu à avoir des nouvelles de ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Donc, bref, on doit revoir les choses à ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux. Il faut mettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre pour que ça ne continue plus. Madame Pam Mokendi, on va citer déjà avec vous. Et l'auto-prise en charge des jeunes. Aujourd'hui, on peut se dire que les jeunes eux-mêmes aussi, parce qu'on doit parler de leurs responsabilités. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire eux-mêmes pour s'en sortir dans une minute? Les jeunes eux-mêmes, moi je dirais, ils doivent mettre des disciplines dans leur manière d'utiliser les réseaux sociaux et beaucoup plus se fixer de principes et s'établir de principes sur soi-même et sur ce que nous faisons. Donc, quand nous avons des principes bien précis, quand je sais bien que non, moi dans mes principes, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas toucher à ça, je ne peux pas agir comme ça, alors je sais comment vivre, je sais comment marcher, je sais comment me conduire. Et cela me permettra à ce que même demain, après-demain, je puisse m'en sortir partout où je puisse être. Prendre d'abord conscience que je dois prendre la relève de ces pays.
Madame Charlène Lévy, les jeunes, toujours. Les jeunes ont compris qu'ils n'ont pas le soutien venant de leurs repères. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir, pour ne plus fixer leur attention sur les autorités? Bon, comme je l'ai dit, comme je venais de le dire tout à l'heure, les jeunes doivent être conscients, juste la conscience de ce qu'ils font. De ce qu'ils font. Ils doivent prendre la conscience de ce qu'ils font. Monsieur Belmo Mongwe, un mot pour cette jeunesse qui est censée se propulser elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup. Alors moi je dirais que, rappelez-vous, lorsque Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il avait à prononcer quelques mots. Il avait dit ceci: j'ai eu pas de la chance à vouloir transformer l'homme congolais. Sur cette parole, moi j'ai eu à comprendre que Joseph Kabila a échoué parce que la jeunesse congolaise avait de l'inconscience. Donc il n'avait pas réussi à vouloir changer la conscience de l'homme congolais, surtout beaucoup plus de la jeunesse. Nous, comme étant jeunes, on doit s'élever, on doit beaucoup plus aller basé sur l'entrepreneuriat. Parce que c'est dans ces domaines-là que nous allons être... Nous y reviendrons. On ne sait pas déjà avec vous s'il faut dire un mot de la fin. Un mot de la fin, je dirais un grand merci à tout le monde qui ont l'habitude de nous suivre sur Product Télévision. Je tiens à remercier mes proches, dont je n'ai pas vraiment cité beaucoup de noms, mais je vous tiens vraiment au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy, un mot de la fin pour qu'on se sépare avec vous. Premièrement, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Et ce que j'aimerais dire, j'aimerais adresser à vous, le jeune que vous nous suivez. Nous devons nous réveiller, nous devons nous prendre en charge, nous devons, en fait, nous en avons marre de la politique. Parce que la politique, à un moment, nous distrait. La politique, nous, le jeune, nous sommes sous l'emprise des politiciens. Merci Quand il s'agit des beaucoup. marchés... Et ils vous ont suivi, en dédicace s'il le faut, pour ceux qui vous ont suivi. Bon, je remercie tout le monde qui nous ont suivis. Madame Pamoukendi, on se sépare avec vous, un mot de la fin. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité sur ton plateau et je dirais merci beaucoup à mon papa et à ma maman Sophie que j'aime beaucoup et je leur serai toujours reconnaissante pour leur éducation. Madame Lévy, un mot de la fin pour qu'on se sépare avec vous et on fixe un rendez-vous prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Léon. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré en tout cas. Je tiens à dire merci à mon très cher père, Monsieur Ambroise Lévy. Je vous aime beaucoup et ma maman ainsi que Grâce. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Alors, la porte est grandement ouverte à tous ceux qui nous suivent. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Product Télévision pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions. Alors, nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Je tiens à dire un grand merci aux gérants de l'entreprise ATBECO, Association des techniciens et bâtisseurs du Congo, l'ingénieur Mardoché Mukwamvula. Un grand merci à mon frère Mayas, Jancy Mayas Toumoni. Je dis un grand merci à toute l'équipe énergétique des Product Télévision, ceux qui travaillent avec détermination pour atteindre les objectifs. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra, mon ingénieur. Je dis un grand merci à Trésor Isé, à les caméramans les plus beaux. J'ai dit un grand merci à Madame Aurélie Bendelo, mon mentor Gloire Bendelo, et il y a Joël Soukou, toute la famille Soukou. Je vous salue, mon ingénieur Marcelo Onga, et je vous fixe rendez-vous très prochainement.